Bonsoir à tous. Euh, ok, on est en direct. Donc, avant de commencer, j'aimerais dédier le cours pour la réfoua chez les Mars, la guérison complète de Chaya et Afai, Johanna, Bat, Solange, Shemesh. Ok, Betor Shar Chonamo Israël. Donc, le cours de ce soir, c'est un petit peu la suite de Tov Hashem sur les quatre cours qu'on a fait. Il y aura des histoires, etc. J'ai eu beaucoup de retours Baruch Hashem et en très peu de temps, donc j'espère en avoir encore d'autres parce que vraiment, comme vos histoires ont confirmé, donc c'est vraiment ce qu'Hachem il veut de nous maintenant. Donc on va entrer dans une autre facette un peu de ce qui se passe par rapport par- comment se jeter dans les bras d'Hachem, comment essayer de parcourir nos épreuves avec cet enseignement-là, parce que c'est ce qu'Hachem il veut, c'est la Torah du Keter, de la couronne, que Hachem est en train de dévoiler maintenant à la vue du Mashiach. Et c'est pas facile, mais on va essayer ensemble d'apprendre comment y arriver, et pour arriver à notre délivrance, et la délivrance finale du Ham Israël. Bezrat Hachem. Ok, on va commencer si vous voulez bien avec une histoire. L'histoire de Rav Meir Maoudaz. Rav Meir Maoudaz, pardon, Binyamin Maoudaz. Rav Binyamin Maoudaz, c'était un rescapé de la Shoah. Son histoire, elle est comme ça, hein. Lui, il se retrouvait un jour chez lui, tranquille. Et les soldats, c'était en Hongrie. Les soldats, ils sont arrivés chez lui, ils ont débarqué. Et ils ont appelé son père et ils ont dit voilà, t'es engagé à l'armée. Donc c'était en pleine Seconde Guerre mondiale. T'es engagé à l'armée, tu dois prendre tes affaires et tu nous suis. Sa mère, elle a vite réuni des affaires, ce qu'il avait besoin, etc. Et ils ont pris son père devant lui, une soirée qui raconte comme être gravée dans ses souvenirs. Et avant de partir, son père il s'est retourné, donc il a des soldats autour de lui qui sont venus le prendre. Et il se retourne vers sa femme et ses enfants. Et il leur dit comme ça. Il leur dit dans ces moments maintenant de guerre, ok, on sait pas où on va. Et je pense qu'il serait très dangereux pour nous de choisir notre destin. Donc il dit on va se mettre dans les bras d'Hachem. Et comme il est écrit, Nipelana beyad Hachem, kirabim rachamav. Et on va se jeter, Nipelana beyad Hachem, dans les mains d'Hachem, car grande est sa bonté. Comme ça il dit, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les sikhot qu'on va commencer la semaine prochaine. Il y a tout un mise-mort dessus. Nipelana beyad Hashem kirabim rachamav. Jetons-nous dans les bras d'Hachem, car grande est sa bonté. Il leur dit comme ça, vaut mieux pas choisir notre destin. Venons cesse dans les bras d'Hachem. C'est l'enseignement qu'il leur donne avant de disparaître. Sa mère, elle est là, en train de pleurer, et lui et ses 6 frères et sœurs, ils sont en train de pleurer, de se dire est-ce qu'ils vont voir un jour leur père, ou qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc., en pleine guerre. Et bon, c'est la panique. Ils ont réussi à prendre tous les hommes du quartier, donc tous les juifs, ils les ont engagés à l'armée de force. Et ils se sont dit, bon, ils vont sûrement revenir prendre les enfants. Même si c'est un jeune adolescent, il peut quand même servir dans l'armée, il peut aider, il peut. Donc, il fallait sauver ces enfants. Ils ont trouvé une solution de proposer les services des enfants donc, à des fermiers du coin, et donc, afin que, bon, eux, ils sont sauvés, ils sont à l'abri, et d'un autre côté, ils peuvent aider le fermier qui aura sûrement besoin de main-d'œuvre. Et donc, la rencontre, donc ces goïms-là, ils sont proposés pour récupérer certains enfants chez eux. Et donc, le premier, il arrive, il voit comme ça, quelqu'un de classe, coiffé, avec bien rasé, etc. Vous sentez que c'était quelqu'un de noble. Il avait un domaine, il avait besoin de main-d'œuvre, et il vient comme ça, sa mère, elle lui prend par la main, avec ses autres enfants, elle a 7 enfants en tout, elle les prend, elle se dirige vers lui. Maintenant, il y a tout autour de lui, tout plein d'enfants qui essayent de sauver leur peau, quoi. Celui qui va choisir, ce sera un chanceux. Il va se retrouver sauvé de la guerre, sauvé de l'armée, sauvé de la déportation peut-être. Donc elle essaye de pousser ses enfants comme ça, de rentrer. Et lui, il choisit, il essaye de voir un peu les enfants qui pourront le servir de la meilleure manière. Et il commence à choisir un, 2, 3, 4. Et elle essaie de forcer le passage comme ça avec ses enfants. Jusqu'à que son fils, donc le Rav Binyamin, il dit à sa mère, il dit maman, rappelle-toi ce qu'il nous a dit papa. Papa il a dit de pas forcer le destin. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là maintenant? Tu veux absolument qu'on aille avec lui. S'il ne nous choisit pas, tant pis pour nous.
Tant pis pour lui, au moins on sera avec Hachem. À la Makom, sur place, elle s'arrête. Elle dit, t'as raison, mon fils. Elle recule d'un pas et elle attend. Bien entendu, il a choisi ceux qui étaient proches de lui et il est parti avec une équipe comme ça de 15 enfants. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'il y en a un autre qui va venir? Il y aura un autre fermier. Et combien il y a de fermiers qui seront intéressés pour récupérer des juifs et, et risquer leur vie en même temps? Et il y en a un autre qui arrive et il vient. Et la mère, elle fait le pas vers lui. Elle fait quand même l'effort. Et lui, il prend ses 7 enfants. Hop, directement. Il les prend avec d'autres, etc. Il repart avec une vingtaine et il s'en va. Sa mère, vite, tant bien que mal, elle essaie de trouver une cachette. Et donc ça, c'est l'histoire, jusqu'à que, quelques mois après, donc la guerre est terminée, ils ont fini donc maintenant de se cacher, ils n'ont plus de raison d'être chez lui, donc il lui dit, il dit au revoir au fermier, et ils sont libérés. En passant, ils passent par le domaine du premier, là-bas, le premier fermier qui a failli les choisir s'il n'avait pas arrêté sa mère, et il voit une scène horrible. Il voit tous les enfants par terre, tués de sang-froid par ce fou furieux. Il a pris tout le monde était libéré, il les a mis tous par terre, il leur a tiré une balle dans la tête chacun, il les a tous tués. Ils ont vu ça, ils sont partis en courant, etc. Ils sont rentrés chez eux. Et là-bas, c'était Shabbat. Ils arrivent chez eux et ils voient leur père à la table de Shabbat, en train de chanter des chants de Shabbat, posé, serein. Il était rentré depuis quelques jours, lui, de la guerre. Et il voit ses 7 enfants rentrer. Lui, posé avec sa femme qui l'attend en cuisine, qui est en train de préparer des petits plats. Ses enfants, les 7 qui rentrent. Imaginez-vous les retrouvailles après la guerre. On sait ce qui s'est passé. Des millions de juifs sont partis. Combien de juifs sont partis dans la guerre même, qui ne sont pas revenus, des familles séparées, des enfants tués. Et, et cette famille-là, intacte. Il y a eu des épisodes, il y a eu des péripéties qui sont produits, mais ils sont revenus intacts. Lui et ses parents et ses 6 frères et sœurs, ils sont retrouvés. Et il raconte comme ça, cet enseignement de mon père de se mettre dans les bras d'Hachem, ça m'a suivi toute ma vie. Dès que je faisais quelque chose, j'oubliais pas de pas forcer, de pas forcer le destin. Je me rappelais de cette parole que mon père me disait, Ni pelana beyad Hashem ki rabim rachamav. Jette-toi dans les bras d'Hachem, car grande est sa bonté. À partir du moment où tu te jettes dans les bras d'Hachem, alors tu es entre de bonnes mains. Tu es dans la bonté d'Hachem, et à ce moment-là, tu n'as rien à craindre. Rien à craindre. Et il dit comme ça, tout ce que j'ai fait dans ma vie, au niveau de mon travail, au niveau du mariage de mes enfants, au niveau de chaque domaine, je ne forçais pas le destin. Je levais les yeux vers le ciel, et Hachem, je ne m'oppose pas à ton plan. Ce que tu décides, c'est ce que je veux. Tu veux que j'aille à droite, j'irai à droite. Tu veux que j'aille à gauche, j'irai à gauche. Je ferai rien du tout. C'est-à-dire, Hachem, il n'avait même pas besoin de le tester. Là où il suivait, il disait, Hachem, je suis dans tes mains. Je suis dans tes bras. C'est toi qui décides où je vais aller. C'est toi qui décides ce que je vais devenir. C'est toi qui décides avec qui ma fille va se marier, avec qui mon fils va se marier. Comment je vais faire pour nourrir ma femme et mes enfants. Je suis entre tes mains et c'est ça qui va me guider. Et il raconte qu'il n'a manqué de rien toute sa vie. Tous les mariages de ses enfants, c'est dur. Imaginez-vous de marier sa fille. Avec qui elle va tomber? Elle peut tomber avec un fou furieux, avec un agressif, avec Allez savoir, aujourd'hui on connaît ce qu'ils ont les gens à l'intérieur d'eux, comment ils ont grandi, s'il n'y a pas un traumatisme, si c'est pas un obsédé, si c'est pas... Razvé Shalom, il y a des... On a plus qu'à se mettre entre les mains d'Hachem. Ma fille elle a choisi tel homme. Et si c'est le bon, si c'est pas le bon, je sais pas, Hachem, je te fais confiance. À partir du moment où on arrive à faire cet acte-là, à ce moment-là on est entre de bonnes mains, et on peut être sûr que la suite, elle sera la meilleure qui puisse exister. La meilleure qui puisse exister. La question est de savoir comment se mettre dans les bras d'Hachem, c'est le sujet du cours de ce soir. Ok, donc comment faire maintenant pour y arriver? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir ensemble. C'est pas simple, mais ensemble on peut essayer de comprendre les choses. Alors, aujourd'hui, vous voyez bien que tout ce qui se passe, que ce soit individuel, au niveau individuel, comme on a expliqué dans les cours Tov Hachem, il est impossible pour une personne, si elle n'utilise pas cet enseignement-là, de sortir rapidement de ces épreuves et de la meilleure façon qui puisse exister. C'est impossible. Si elle n'arrive pas à faire participer Hachem dans ses épreuves, à mettre Hachem au centre de ses épreuves, à faire d'Hachem un roi dans son épreuve,
les chances de réussite, elles sont selon ce que la nature elle propose. Ça peut prendre des années, ça peut prendre ça peut être une souffrance terrible. Aujourd'hui, on est des neshamot, les neshamot de la fin des temps. Les tikkunim, les réparations qu'on a à faire, ils sont immensément grands. Et si on n'a pas Hachem avec nous, ça prendra beaucoup de temps. Si on reste selon les règles de la nature, ça prendra énormément de temps. Le Ham Israël lui-même, il est dans cette situation-là. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez un petit peu l'actualité. Vous comprenez que le monde, il va mal. Ce qui se passe avec le corona, tout le monde connaît l'histoire. On pensait être sorti de la crise. Et puis, donc voilà, Baruch Hashem, les vaccins, ça marche. Ok, on voit Israël et plus un seul malade. Il y avait quelques personnes par jour comme malades, mais c'était même pas on les comptait même pas sur le bout des doigts. Et puis là, on est à 2000 et quelques, plus de 2000 malades par jour, avec une nouvelle variante, Delta, Delta+, je sais pas comment ils appellent ça. Et on se rend compte que la majorité des gens, ils sont vaccinés. La majorité des gens malades et graves, c'est des gens vaccinés. Ils sont vaccinés, et mieux que ça, c'est ils ont prouvé maintenant que ceux qui sont vaccinés, ils ont la même quantité de virus. C'est-à-dire que le vaccin, est-ce qu'il agit sur cette nouvelle variante? Les gens, ils sont pessimistes. C'est-à-dire que là, ils sont en train de bombarder au niveau des vaccins, mais ils ne marchent même pas contre cette nouvelle variante. Avant de mettre le paquet sur le vaccin, regarde si ça marche sur cette variante. Et là, ils sont en train d'arriver aux conclusions dont ils n'ont pas envie d'arriver, que malheureusement ça ne marche pas. Et même si ça marche, la personne elle peut quand même contaminer son prochain avec le vaccin. Donc ils sont en train de lever les bras. Ils sont en train de lever les bras, ils sont en train de se dire ça y est, on peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a essayé de se battre, on a fait un vaccin, on était content, rebelote. Vous croyez que ça va se terminer comme ça? Ça va pas se terminer comme ça. Le Rav Pinto il a dit, le Rav Yeshayahu Pinto il a dit, cette histoire de Covid, ça va nous accompagner jusqu'à l'avenue du Mashiach. On croyait être sorti, mais on n'a pas compris que Hachem il est en train d'installer sa lumière. Corona, c'est couronne. C'est la lumière d'Hachem de faire d'Hachem un roi. Et on n'a pas terminé. Est-ce que maintenant ce vaccin il est efficace? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas dangereux pour la santé? Ça, on le verra que dans quelques années. Qu'est-ce qui va se passer? On essaie de masquer un petit peu les choses, etc. Et vas-y, que tout le monde va être vacciné. Même les enfants. Mais attends, mais pourquoi tu veux vacciner les enfants? Il y a 0,001% de chances qu'ils soient en danger. Non, parce qu'ils contaminent quand même. Ils contaminent quand même. Mais aujourd'hui, avec cette variante-là, même ceux qui ont le vaccin, ils contaminent. Pourquoi ils insistent encore avec les enfants? Point d'interrogation. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Je ne sais pas s'ils ont compris un peu ils arrivent à analyser un peu les chiffres, mais on voit ils essayent d'un peu de noyer le poisson et ils avancent. Ils avancent parce ils savent très bien qu'il n'y a rien à faire. Donc ils se disent voilà, on va essayer de rassurer les gens, leur dire voilà, tout le monde va bien, on veut sortir juste des confinements, etc. Mais entre nous, si on arrive à comprendre ce qui se passe, on voit bien qu'il n'y a pas d'issue. Au niveau sécuritaire, alors là, c'est la débandade. Hier ou avant-hier, je crois que c'était la semaine dernière, fin de semaine dernière, l'Iran, ils ont attaqué un navire israélien, pas un navire de guerre, un navire de transport. Il y a eu deux morts, donc c'était des travailleurs étrangers, mais deux morts quand même. Et Israël, hier, ils ont reçu le feu vert de l'Angleterre et des États-Unis pour pouvoir riposter. Et c'est-à-dire, s'ils ont reçu le feu vert pour riposter, alors Israël, ils n'ont pas besoin du feu vert pour riposter des États-Unis. Ils font un peu leur vie au Moyen-Orient. Mais s'ils ont reçu le feu vert, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire une riposte comme ils ont fait jusqu'à maintenant. S'ils ont reçu le feu vert, c'est qu'ils ont en tête une riposte beaucoup plus importante. Et pour ça, il faut quand même l'accord des grandes puissances. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il se peut qu'ils peuvent bombarder un port entier, qu'ils peuvent faire couler un navire de guerre iranien, etc. Ils peuvent bombarder toute une base aérienne là-bas iranienne. Montrer, voilà, taper du poing sur la table, vous touchez pas à nos navires, sinon, voilà la riposte. Ça va pas être une petite explosion comme ça, ni vu ni connu. Ils vont montrer qu'ils sont là, ils ont reçu le feu vert pour ça. Où est-ce que ça va amener? Alors il faut savoir, la Gemara nous dit que il y a, selon les années jusqu'à la Shemitah, jusqu'à la 7e année, donc l'année de la Shemitah de la Jachère, ok, juive, on nous dit comme ça que Shishit, la 6e année, Kolot, c'est des bruits de guerre, ce qu'on a vu toute cette année avec Trump, avec Poutine, avec l'Iran, avec le Hamas, avec le Hezbollah, c'est que des bruits, que des rumeurs, que des colottes. 7e, Jvit Milchamot. La 7e, l'année de Shemitah, c'est une année qui est propice aux guerres. Ok? Surtout qu'il a dit le Chafetz Chaim,
Le Chavetz Chaim, il a dit une chose incroyable. Il a dit comme ça que avant la Première Guerre mondiale, il a annoncé, il a dit dans 10 ans, il y aura une guerre terrible qui va faire des millions de morts. Il dit, après ça, il donne même la date, je crois. Il donne même la date. Il dit il y aura une guerre, une deuxième guerre qui sera encore plus dure que la première. Et il dit la troisième guerre, elle se produira après 10 Shemitot, 10 jachères. Donc la jachère, c'est tous les 7 ans. Donc 10 Shemitot, ok. Ça veut dire, l'État d'Israël, il a 72 ans. Donc c'est là on rentre dans la septième. La Shemitah dont on rentre, c'est la 10e. Ok. Il dit cette année-là de la Shemitah, ça sera l'année où se dévoilera Mashiach, et il y aura la troisième guerre, celle de Gog ou Magog, qui sera la plus sanglante des trois. Bombes atomiques, etc. On voit les menaces entre la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Angleterre. La Russie, ils ont donné un avertissement à l'Angleterre que s'ils continuent à se mêler de leurs affaires là-bas en Ukraine, ils n'hésiteront pas à abattre n'importe quel navire de guerre qui se rapprochera des côtes ukrainiennes. C'est des guerres nucléaires. On voit bien que s'ils font ça à l'Angleterre, ils vont pas envoyer des drones. C'est une histoire de guerre nucléaire. La Chine et les États-Unis, si ça explose demain à cause de Taïwan, c'est une guerre nucléaire. C'est une guerre nucléaire. Les Chinois, ils ont aucune pitié. Ok, ils ont aucune pitié. Ils peuvent envoyer des missiles nucléaires et raser New York et Londres et Paris en un instant. En un instant. Il y a les grandes puissances ou pas grandes puissances. La Chine, c'est une puissance nucléaire. Donc, ça, c'est ce qu'on nous dit. La Gemara nous dit, septième année, l'année de Shemitah, c'est une année qui est propice au Milchamot. Alors, il y a l'amour de Krishnit. Il a dit que Hachem, il peut remplacer, il a dit ça avant de mourir, l'année avant le corona, il a dit qu'Hachem, il peut remplacer Gog ou Magog par un virus. Donc, il se peut que tout ce qui se passe maintenant avec le corona, c'est un mal pour un bien par rapport à la guerre de Gog ou Magog. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de tzadikim qui disent que ils disent pourvu qu'on arrive à passer le mois des Louls, donc qui commence la semaine prochaine, Berachamim, avec de la bonté. Pourvu qu'on passe le mois des Louls avec la Rachamim, avec de la miséricorde. Le mois des Louls, ici, les tzadikim ils parlent de choses terribles, de grands changements, etc. Même cette semaine, j'ai entendu un tzadik qui parlait de mercredi. Rappelez-vous, mercredi, s'il n'y a pas quelque chose de sécuritaire, un petit événement, s'il y en a un, vous penserez à moi. En tout cas, il parle de choses, de grandes choses. Le tzaddik des implantations, il disait que jusqu'à Kippour, le monde il va changer complètement. Complètement. Donc, on a tous ces éléments. Le Rav Tzadka, il a dit maintenant il faut être aveugle pour ne pas voir que c'est les événements de la venue du Mashiach. Le monde, il vient pour aider au niveau des climats, des séismes, et comment dire, en Italie, des averses, des inondations. En Grèce, canicule. Les deux pays sont à côté. L'Inde, des inondations. L'Allemagne, inondée. En plein mois de juillet. Mais comment c'est possible? Le monde, il est inondé. Au Brésil, de la neige, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de la neige au Brésil. Des inondations partout. Des vagues de chaleur. Le monde, il est en train il est en train de mal tourner. On voit, les gens, ils sont pas bêtes. Ils se disent, attends, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard que des catastrophes naturelles comme ça, on est où? Le monde, on sait où il va. On voit, il y a l'été, l'hiver, etc. De temps en temps, il y a des catastrophes naturelles. Mais là, tout le monde entier, il y a des choses improbables qui se passent. Des choses improbables. Le monde, il est inondé. Ils n'arrivent pas à expliquer. Des catastrophes naturelles dans tous les sens. On sent que le monde, il est en train d'exploser. Et il suffit d'une étincelle pour que tout part en cacahuète. Et à ce moment-là, on comprendra que c'est la guerre de Gog ou Magog. L'histoire avec Pollard, on a dit que le Rav Mordechai il avait dit que lorsqu'il arrivera en Israël, il mettra les pieds en Israël, ce sera le début de la fin de Edom, qui est les États-Unis, l'Europe, etc. Comment ça va? Comment ils vont tomber, les États-Unis? Comment ils vont tomber, Edom? L'Occident? Ça peut être qu'avec une guerre. Le Corona, ça peut être le Corona. On avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier cours sur le Mashiach, par rapport au Corona, je crois que c'est le Mashiach est là, un truc du genre, qui avait fait beaucoup de vues, des milliers de vues. Et là-bas, on disait qu'Hachem il est en train de frapper le monde avec le Corona. Il est en train de frapper le monde. Et effectivement, on est quoi? On est presque 2 ans après. Presque 2 ans après, regardez ce qui se passe. Le monde, il est encore en Israël. Je crois qu'au Brésil, c'est 300 000 malades par jour. Ils en finissent pas. Ils en finissent plus. Le monde, il va mal. Le monde, il va mal. Il faut être aveugle pour pas comprendre qu'ici, c'est Hachem qui a pris les commandes et Hachem est en train de secouer le monde. Comment faire?
Si on n'est pas maintenant dans les bras d'Hachem, si on n'est pas dans, en mode Nipelana Beyad Hachem qui rabim rachamav, de se jeter dans les bras d'Hachem, c'est le seul refuge qu'on a maintenant. Face à tous ces problèmes-là, si on n'a pas la Emouna et on n'est pas dans les bras d'Hachem, on va être comme une feuille au gré du vent. Gauche, droite, un ping-pong. On va se retrouver balader de gauche à droite, dans tous les sens. Si on n'arrive pas à être avec Hachem, je ne sais pas comment on pourra traverser cette période. Les tzadikim disaient qu'il vienne le Mashiach, mais pas notre génération. Ils savaient qu'il y aura des épreuves des Mouna très grandes. Des épreuves très grandes. Comment on va faire? J'ai entendu un tzadik qui disait que quand la guerre de Gog ou Magog va commencer, ça va être très très rapide. Et à ce moment-là, j'irai dormir. Je rentrerai dans une couverture, je mettrai ma couverture sur la tête, j'irai dormir pour ne pas réfléchir à ce qui peut se produire, tellement que ça va être quelque chose de grand. Aujourd'hui, Hachem, il fait descendre cet enseignement, et vous allez voir, il n'y a pas que. C'est pas ma méthode, c'est pas une méditation, c'est rien du tout, c'est pas à moi, c'est de la Torah qu'Hachem est en train de dévoiler, c'est la Torah du Or HaKeter, la lumière de la couronne du roi, de la couronne d'Hachem qui est en train de s'installer dans ce monde-là. Et Hachem, il veut qu'on utilise ça. Hachem, il nous tend maintenant son sceptre. Il dit, mes enfants, attrapez. Attrapez parce que si vous êtes avec moi, vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes dans les bras d'Hachem, vous n'avez rien à craindre. Tout ce qu'Hachem, il fait, il nous dit, tout ce que je fais, mes enfants, c'est que pour vous. Mais nous, on est en train de se battre avec le bâton. Donc venez, on arrive à comprendre ensemble comment annuler le bâton pour se mettre dans les bras d'Hachem. Parce que c'est lui qui tient le bâton, c'est Hachem. Et à ce moment-là, on n'aura rien à craindre. Que ce soit au niveau des épreuves individuelles qu'on a, comme aux épreuves du Ham Israël dans lesquelles on va être confronté bientôt. Que ça se passe Berachamim et Zatechem, mais c'est inévitable. On y est et ça va commencer. Les événements, ils ont déjà commencé. Hachem, il laisse des petits temps d'arrêt pour qu'on puisse respirer, mais quand ça va partir, ça va partir. Ok, alors comment faire? On nous dit Elul, le mois d'Elul, on nous dit Ani les Dodi Vedodi li. Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. C'est-à-dire c'est un mois qui est propice pour se rapprocher d'Hachem. On nous dit comme ça, dans le mois d'Elul, on dit Ameler Bassadeh. Le roi, il est dans les champs. Le roi, il descend de son trône et il va voir les paysans. Il vient nous voir comme ça et il descend. Il descend, il nous tend la main, à nous de récupérer la main d'Hachem. Vous allez voir que c'est entre chacun d'entre nous, il peut réussir à réaliser ça. A priori, ça a l'air d'être dur à réaliser. Ça a l'air d'être un niveau de tzadikim. Mais vous allez voir qu'en fait, il est évident qu'on peut le faire. Hachem, maintenant, il nous donne la possibilité, il nous tend la main pour qu'on puisse le faire. Et si on le fait, on a tout gagné. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On avait ramené Rashi qui nous disait, sur le pasuk Tamim Tieim Hachem Elokecha, il nous disait que si tu es Tamim avec Hachem, si tu acceptes chaque chose qu'Hachem il décrète sur toi, alors tu seras avec Hachem. Tamim Tieh, si tu réalises la première partie du pasuk, Im Hachem Elokecha, tu seras avec Hachem ton Dieu. C'est quoi d'être Tamim? Tamim, si on traduit, c'est d'être naïf dans le bon sens, c'est-à-dire d'accepter comme si c'est la meilleure des choses pour moi. Hachem, tu veux que j'aille à droite, j'irai à droite. Tu veux que j'aille à gauche, j'irai à gauche. C'est quoi d'être Tamim? D'être Tamim, c'est arriver à faire dans l'épreuve que j'ai d'Hachem un roi. Faire d'Hachem un roi. Ça veut dire que maintenant, Hachem, il a décidé pour moi, dans la réparation de ma neshama, que je dois galérer pour trouver mon âme sœur. Ou que je dois galérer pour avoir des enfants, ou dans la santé, dans la parnassa, dans tous les domaines, toutes les épreuves qu'on a aujourd'hui, Hachem, il a décidé que c'était la meilleure des choses pour nous, selon bien sûr des comptes d'ancienne vie, etc., pour pouvoir réparer ma neshama. C'est là que je vais devoir agir et faire descendre cette lumière qui est la mienne sur terre, ma shlichut, mon rôle sur terre. Ok? Ça, pour le faire, je vais me retrouver face à une épreuve. Cette épreuve-là, j'ai deux solutions. Ou c'est moi le roi, ou je fais d'Hachem un roi. Comment? Alors je vais vous dire, si maintenant je suis en train de me plaindre, ou je suis triste dans mon épreuve, je suis en train de dire par là, je suis en train de dire Hachem, tu sais, je suis pas d'accord avec la façon dont tu diriges le monde. Toi, tu as décidé tel plan pour moi, et moi je suis pas d'accord. Moi j'ai décidé un autre plan. Et donc quand maintenant mon plan il est contrecarré, ok, et ben si je me plains, je m'énerve, je sens la tristesse m'envahir, ça veut dire que je dis à Hachem par là, Hachem, tu as tort. Mon plan, il est mieux que le tien.
Et si tu viens contrecarrer mon plan, ok, je suis pas d'accord. C'est la preuve, c'est ma réaction. Ma réaction, c'est la preuve que je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec, avec ta façon, la façon dont tu diriges le monde. Toi, tu as décidé que je dois pas me marier maintenant, et moi, je te dis, j'ai envie de me marier maintenant. Et ça m'énerve, ça me rend malade. Toi, tu décides que je dois pas avoir d'enfant maintenant, ok, pour une raison X ou Y. On rentre même pas dans les comptes d'Hachem. Rentrez même pas dans les comptes d'Hachem. Hachem, il a décidé maintenant. Cette personne-là, elle essaie d'avoir des enfants. Il se regarde avec sa femme. Il dit, attends, Hachem, il s'est trompé. Hachem, il veut pas maintenant qu'on ait d'enfants. Si tu arrives à accepter, donc avec cette mimoute, le cœur pur de dire Hachem, maintenant je baisse la tête devant toi. Tu as décidé d'un plan, c'est toi qui as raison et que toi. Tu veux que j'ai jamais d'enfant dans ma vie, j'aurai jamais d'enfant dans ma vie. Tu veux que je me marie pas, je me marierai pas. Ce que tu veux, je le fais. Tu veux, je veux. Tu veux pas, je veux pas. C'est cette chose, cet homme-là, il n'est pas pour moi, cette femme-là, elle n'est pas pour moi, alors je veux pas me marier avec elle. Je vais continuer à agir de toutes mes forces. Mais si tu as décidé ça pour moi, eh ben j'accepte. Ça, c'est se mettre dans les bras d'Hachem. Tamim Tiyé, si tu acceptes avec Tmimou tout ce qu'Hachem il décrète sur toi, Az Tiyé im Hachem Elokecha. Tu seras avec Hachem ton Dieu, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu te connectes avec Hachem à partir du moment où tu acceptes l'épreuve. Donc tu te connectes avec ta Neshama, ton rôle sur terre. Et donc ta Neshama, c'est une partie d'Hachem, tu te connectes avec Hachem. Tu as Hachem avec toi dans l'épreuve. C'est-à-dire que tu es dans les bras d'Hachem. Si matériellement on pouvait représenter la chose, tu es dans les bras d'Hachem. Quand tu fermes tes yeux et tu t'imagines, Hachem, j'accepte ce que tu veux pour moi maintenant. C'est dur, ça fait mal. Je suis pas en train de vous dire que je suis à ce niveau-là. Ensemble, on réfléchit comment le faire. Il y a une épreuve maintenant. Il y a une épreuve dans laquelle je suis face à une épreuve, ok, et j'arrive pas. Je veux cette chose-là. Et il y a toujours rien, aucun résultat. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là, je ferme mes yeux et je me dis, 2 secondes, Hachem s'est trompé. Hachem, tu veux pas? Je veux pas. J'accepte. Ah, mais ça me fait mal, ça me fait une pointe au cœur, ça me fait une boule au ventre. Je veux pas. J'accepte, même si mon cœur il veut pas. Qui je suis maintenant pour décider, pour contrecarrer tes plans? Toi, le roi des rois Hachem, je vais contrecarrer tes plans. J'accepte, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se réjouir dans ça, de dire merci même à Hachem. Parce qu'on va voir que tout ça, c'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver. D'accepter, c'est de faire rentrer Hachem. Tu es dans les bras d'Hachem maintenant. Là, tu n'as rien à craindre. Tu es dans un refuge, tu es dans une bulle, comme il est dit, à Boter Bachem, Chesed et Soveveno. Celui qui est Boter Bachem, il est battoir. Boter, c'était sûr que ce qui se passe, c'est la meilleure des choses pour toi. J'ai aucun doute. Hachem, tu veux pas? Elle n'a pas voulu de moi. Ma femme, elle n'est pas tombée enceinte. J'arrive pas, j'ai pas été accepté dans ce job. C'est la meilleure des choses pour moi. Je suis sûr et certain. Quand tu acceptes et tu décrètes ça dans ton cœur, que c'est la meilleure des choses pour toi, Chesed et Soveveno. À ce moment-là, le Chesed, la bonté d'Hachem, elle entoure. Ni Pelana Beyad Hachem, viens, quand on va se jeter dans les bras d'Hachem, qui rabim, car grande est sa bonté. Sa bonté, elle est immensément grande. Quand tu te mets dans les mains d'Hachem, tu te jettes dans la bonté d'Hachem. Tu es recouvert enveloppé d'une bulle de bonté, de miséricorde d'Hachem. Et à ce moment-là, je peux signer à n'importe quelle personne qui le fait que cette personne-là, elle sera heureuse. Elle sera heureuse. Elle n'aura rien à craindre. Comment, avec qui, à quel moment, ça, laissons ça entre les mains d'Hachem, les comptes d'Hachem. Mais en tout cas, il est sûr et certain. Cette fille-là, elle voulait pas toi. Cet homme-là, il voulait pas toi. Ta femme, elle n'est pas tombée enceinte. Fais-le. Fais-le. Mais glisse-toi dans les bras d'Hachem. Jette-toi dans les bras d'Hachem. Nipela, c'est-à-dire tomber dans les bras d'Hachem. Il n'y a pas se livrer prendre Hachem dans ses bras ou se laisser prendre. Non, jette-toi. Tu sais ce que ça veut dire, jette-toi? Jette-toi, ça veut dire, t'es au dernier étage de l'Empire State Building, ok? Jette-toi. Pourquoi? Parce que tu es sûr qu'on va te rattraper. Quand tu te jettes, ça veut dire que si tu t'arrives, à part si le mec c'est pas un suicidaire, quoi. Mais si la personne qui a un peu de bon sens, elle se jette, c'est qu'elle est sûre et certaine qu'il y aura quelqu'un qui va la récupérer. Il faut arriver à ce bitachon. Ce bitachon, c'est cette assurance qu'Hachem, il va m'aider. Comme le père de Rav Binyamin Maouda, ce qu'on a ramené au début, il a dit maintenant on va pas choisir notre destin, on se jette dans les bras d'Hachem. Ce qu'il veut, on accepte. Tu veux que c'est lui, j'accepte. Tu veux que ce soit lui, j'accepte. Tu veux pas, j'accepte. Ce que tu veux, Hachem, Inani Beyatra, je suis entre tes mains. Je suis entre tes mains, Hachem, ce que tu veux, je le veux. Ce que tu veux pas, je le veux pas. À ce moment-là, on fait d'Hachem un roi. Vous savez ce qui se passe quand on fait d'Hachem un roi? Et bien à ce moment-là, on donne les pleins pouvoirs à Hachem. Parce que Hachem, c'est pas encore un roi tant qu'on l'a pas décrété. Quand on se plaint, on dit Hachem, c'est moi le roi. Et tu n'as pas fait ma volonté.
On ne le dit pas de façon grossière comme ça, mais je caricature l'image pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Hachem, je ne suis pas d'accord avec toi. Qui a raison? Moi j'ai un plan, toi tu as un plan. Qui a raison? Hachem, il a raison. Vous comprenez où on est? On est là, on n'arrive pas à baisser la tête. Tant qu'on ne baisse pas la tête, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui est roi. Si j'arrive à m'annuler, alors Hachem devient roi. Et si Hachem devient roi, alors on lui donne les pleins pouvoirs. Hachem, c'est les Hachem, c'est ton nombre. Si tu as fait de lui un roi, Hachem dit ok, c'est moi le roi. Tu devais faire encore 6 ans maintenant de galère pour que ta femme tombe enceinte. Ok, et ben maintenant, tu m'as donné les pleins pouvoirs. Le bâton pour le bâton, j'en ai rien à battre. Puisque le bâton, il servait à faire de moi un roi. Cette épreuve-là, elle te permettait de faire de moi un roi. Si tu fais de moi un roi avant, alors à ce moment-là, j'ai les pleins pouvoirs. Et je décide de t'annuler ton épreuve. Et dans la semaine, sa femme, elle peut tomber enceinte. Mais il faut arriver à ce niveau-là de se mettre dans les bras d'Hachem. Ça, c'est notre refuge. Si on y arrive, dans n'importe quelle épreuve, et il y en aura des épreuves, malheureusement, comme on a un peu placé le décor, là, on voit que les choses, elles vont se déclencher. Et rappelez-vous bien de cet enseignement-là. Cet enseignement, il est que quand ça va commencer, fermez les yeux et dites et acceptez ce qui se passe. Hachem, tu veux que ça se passe comme ça? Il n'y a pas de problème. Dites-vous que je suis en train de me mettre dans les bras d'Hachem. Je me mets dans les bras d'Hachem. J'ai une femme à raconter. J'avais raconté dans un cours qu'une femme elle m'a envoyé un mail en me disant elle devait faire monter ses enfants pour les vacances et qu'elle n'avait pas de réponse, etc. Elle a accepté Hachem, ce que tu veux, etc. Elle s'est mise entre les bras d'Hachem. Un quart d'heure après, elle a eu l'appel elle a eu la réponse elle a eu l'acceptation de tous ses dossiers. Une femme, elle devait monter en Israël là maintenant au mois d'août, au mois de juillet. Et elle s'est dit quoi? Comment je vais faire? Moi, je ne veux pas au dernier moment, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois monter maintenant. Elle a pareil, elle s'est retrouvée dans le même cas. Elle m'a dit j'ai fait comme ça. J'ai fait Hachem, tu veux que je vais en Israël? J'irai en Israël. Tu veux pas? J'irai pas. Je vais faire tout ce qu'il faut, mais je me mets entre tes mains. Avec- Tes mains, c'est quoi? Tu veux que j'aille en Israël? Je serai en Israël. Avec ou sans leur autorisation. Tu veux pas? Je m'interposerai pas. Elle me raconte qu'elle finit de parler. Elle commence les dossiers. Elle m'a dit, j'ai jamais, en 2 heures, c'était bouclé. Elle m'a dit, ça prend des jours et des jours. Elle m'a dit, en 2 heures, tout ce que je touchais, ça réussissait. Pourquoi? Parce qu'elle a fait rentrer Hachem avec elle. À partir du moment où elle a accepté qu'Hachem, c'est lui le roi, c'est lui qui va décider ce que je vais faire, même si Hachem il décide que j'aille pas en Israël, elle a accepté, elle s'est mise dans les bras d'Hachem. Quand tu es dans les bras d'Hachem, Hachem il dit, ma tzadékette, bon, mets-toi sur le côté, c'est moi qui prends le volant maintenant. En 2 heures, c'était bouclé. Elle passe un coup de fil, ok, on vous envoie ça par mail, elle reçoit le mail, elle envoie, tac, 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 ça a pris 2 heures, c'était fini. Des choses que les gens ils prennent des semaines pour y arriver, pour avoir l'autorisation, ça a pris 2 heures. Avec Hachem, c'est facile, vous comprenez? Si on y arrive, alors à ce moment-là, c'est comme ça que ça marche. Nous, on vient, on est en bras de fer avec Hachem. Hachem, on est comme ça, et on se bat avec lui. On est en concurrence avec Hachem. Mon plan, il est mieux que le tien, Hachem. Mon plan, il est mieux que le tien. Je sais pas pourquoi tu t'interposes. On est en train de. Hachem, maintenant, il a un plan depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Ok, il nous glisse notre neshama dans le film, et nous, on est là en train de faire corps à corps avec Hachem. Il y avait une histoire avec le Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim, quand son deuxième mariage, il était âgé déjà, mais il s'est remarié. Et arrivé à Sukkot, il a construit la Souka. Maintenant, vous imaginez que le Chavetz Chaim, c'était une montagne de Torah. Il ne perdait pas une seconde de Torah. Tout ce qu'il faisait, c'était de la Torah. Il connaissait tout par cœur, etc. Il construit la Souka. Il faut bien construire la Souka. Il finit de construire la Souka. Sa femme, elle sort dans le jardin. Elle regarde, elle dit, dis-moi, non, tu vois, j'aime pas trop l'emplacement. C'est plus facile pour moi si c'est ici, là, à gauche, là, dans le coin. Là. Parce que là, je vais débarrasser, machin, etc. Elle lui sort 2-3 excuses. Il regarde sa femme et dit, d'accord. Imaginez-vous, la veille de Sukkot, il redémonte la Souka. Là où sa femme lui a demandé. Maintenant, entre nous, le Chavetz Chaim, vous comprenez bien qu'il n'a pas fait ça au hasard. Lui, dans sa tête, il a toutes les halachot, il a fait un plan le meilleur possible pour qu'il n'y ait pas de dérangement, pour prendre en compte les voisins, le soleil, la température, les machins, etc. Il n'est pas. C'est quelqu'un qui tranche des halachot où il scanne toute la Torah. Donc il prend en compte tous les problèmes. Son cerveau, il est habitué à ça. Quand il construit la soukha, il prend en compte tous les problèmes déjà. Sa femme, maintenant, elle préfère là-bas. Il regarde, il voit qu'il n'y a pas de problème, ok. Ma femme, elle, on accepte. Je sais pas si tout le monde aurait fait ça. Mais il accepte. Alors, bon, peut-être qu'il y en a qui auraient réussi, ok, à transférer la souka.
Maintenant, la suite, je pense qu'aucune personne au monde n'aura accepté. Sa femme, elle sort, elle regarde Asuka, elle dit non, tu vois, finalement c'était mieux comme t'as fait. Je suis désolé, hein, tu crois que tu peux. Il regarde sa femme, bien sûr, et il redémonte Asuka une troisième fois dans la journée. Ça, je sais pas si une personne au monde elle aurait pu faire ça. Première fois, d'accord, on peut trouver encore des gens de valeur, mais la troisième fois, le mec il aurait je crois il aurait envoyé le SRAR dans la tête, et ça y est, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il était âgé, c'est pas comme si il avait tout son âge. Il démonte Asuka et il la reconstruit. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai pensé à notre cours maintenant. Je me suis dit, c'est exactement ce qu'on fait avec Hachem. Hachem, il a prévu un plan pour nous. Et nous, on regarde le plan d'Hachem et on dit, tu vois, je préférais que ma femme elle tombe enceinte maintenant, tu vois. Tu peux changer le plan. Et on prie, dans nos prières, c'est ce qu'on demande à Hachem. On est en train de dire là, de façon hautaine, on est en train de dire à Hachem, tu vois, moi je voulais me marier avec lui, mais toi tu veux pas, donc Hachem, je t'en supplie, fais en sorte qu'il revienne. Toi, t'as décrété que j'ai pas de parnassa maintenant, mais je veux de la parnassa. Toi, t'as décrété. Vous comprenez? C'est ce qu'on fait. Nous, on est devant le roi des rois. Hachem, il dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas d'accord avec ton plan. Tu vois, si tu peux déplacer tes comptes là d'en haut, là, j'ai bien compris que tu as des comptes là d'en haut, mais moi ça me plaît pas, j'ai besoin de me marier, donc si tu peux tout déplacer là pour moi, ça serait super. Et Hachem il écoute notre filote. Hachem il dit ok, bon je vais essayer de m'arranger autrement, ok je vais écouter. Mais là ça marche plus. Là c'est plus nous qui sommes au centre, c'est Hachem qu'on doit mettre au centre. Là Hachem il est en train de se dévoiler. Tant que nous on est au centre, on va souffrir dans les épreuves. Tant que c'est ce qui se passe dans le Corona. Le Corona, c'est exactement ça. Le Corona, il nous apprend à sortir du centre. T'avais ton mariage? Non, c'est pas comme tu veux. C'est comme, ça dépend des confinements, ça dépend de ci, ça dépend de ça. C'est pas comme ça que ça marche. On a appris aujourd'hui à vivre au jour le jour. Hachem, t'as décidé que ça se passe comme ça, mais comment dire, c'est vrai, c'est dur, mais j'accepte. J'accepte, c'est la meilleure des façons possibles. Et quand on fait d'achat, et maintenant, quand on rentre dans la prière, c'est autre chose. Parce que quand tu rentres dans ta prière, tu viens pas de façon, entre guillemets, hautain. De façon hautaine comme ça, tu viens pas prendre d'Hachem d'en haut. Genre, Hachem, je t'en prie, voilà, j'ai besoin de telle et telle chose. Non, non, tu viens avec la tête baissée. Tu viens dire à Hachem, Yehi Ratson, que ce soit ta volonté. C'est toi le roi, c'est toi qui décide. Moi, quand je vais venir demander à mon patron une augmentation, je vais tenter le coup. Je vais lui demander, est-ce que voilà, pour X ou Y raison, j'aimerais être augmenté, etc. Oui, oui, non, non, il veut pas, je vais pas commencer à renverser le bureau. D'accord, bon, ok, c'est pas le moment, peut-être que. Pourquoi avec Hachem, c'est ce qu'on fait? Quand on doit prier, il faut comprendre que quand tu pries avec le roi des rois. Et regardez ce que j'ai pensé. Quand on dit, dans le passage, on dit Amelech Yanenu Beyam Korenu. Le roi, il va nous répondre le jour où on l'appellera. Quand est-ce qu'il nous répondra à nos prières, quand on l'appellera? Quand d'abord on fait de lui un roi. Quand d'abord il est Melech à Melech, alors la suite, Yanenu Beyam Korenu. À ce moment-là, il nous répondra quand on l'appellera. Tes prières, quand tu viens, comme un pauvre qui demande à l'entrée comme ça d'une maison, à ce moment-là, c'est des prières qui déchirent les cieux. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que celui que tu as mis comme roi, c'est Hachem, c'est lui que tu as mis en tant que roi, c'est lui que tu as mis la couronne. Et donc automatiquement, tu lui as donné les pleins pouvoirs. Et à ce moment-là, tout change. Il y avait une femme, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant et elle est partie voir tous les tzadikim, elle a pris des brachot, elle est partie sur les tombes, à travers le monde, elle a fait tout ce qu'il faut, et la malot, et toutes les ségoulottes qui existent, les teilim, etc. etc. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Un jour, elle s'est retrouvée devant le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Elle s'est retrouvée devant lui, et elle lui raconte, voilà, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme si, elle pleure, et j'aurai pas d'enfant, et qu'est-ce que je peux faire, etc. Et le Rav, il la regarde, dès qu'elle a fini de parler, il lui dit, mais je peux te poser une question? Et il dit, bien sûr. Il lui dit, qui te dit que tu dois avoir des enfants? Qui te dit qu'Hachem, il doit te donner des enfants? Et d'un coup, il y a eu un blanc. Il y a un blanc, et d'un coup, elle est redescendue sur Terre. C'est vrai, attends 2 secondes, là. Je suis en train de... Tout le monde a des enfants. Donc, moi aussi, je veux des enfants. Elle est tombée enceinte. Ma voisine, ma soeur, ma belle-sœur. Mais, donc, et pourquoi pas moi? Et le problème, c'est que nous, quand on prie et qu'on fait tout
tous nos efforts, on vient, entre guillemets, dire à Hachem, et moi. C'est-à-dire qu'en un instant, le Rav lui a montré, 2 secondes, qui est au centre, Hachem ou toi? Je te rappelle qu'Hachem, il ne te doit pas des enfants. Il n'y a pas écrit dans la Torah qu'Hachem, il s'est engagé à te donner des enfants. Non, c'est toi qui a inventé ça. Elle a compris, elle s'est levée. Imaginez-vous la douleur de cette femme. Elle s'est levée, elle lui dit merci Kodarav, merci. Le Rav, en une phrase, il lui a remis en place tout ce qu'on va expliquer jusqu'à maintenant. Il lui a expliqué en une phrase tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Elle a compris. Ok, merci. Et elle part. Et le Rav, juste avant, il lui dit par contre, si tu fais quelque chose que tu n'es pas obligé de faire, c'est sûr que mesure pour mesure, Hachem, il fera ça pour toi. Il te donnera un enfant. Et cette femme-là, elle a pris sur elle de distribuer des bonbons dans les hôpitaux pour les enfants malades. Et dans l'année, elle est tombée enceinte. 3 mois après, elle est tombée enceinte. Je crois, quelques jours près, au moment où elle a rencontré le Rav, il y a eu la Brit Mila de son fils, son premier fils. Aujourd'hui, elle a 4-5 enfants, au Hachem. Et d'un coup, elle a compris ça. Quoi, le Rav, il a une bracha, il a un truc. Non, le Rav, il est venu lui dire, sache que tu pries, tu fais tout ça, mais c'est toi qui est au centre. Sors juste du centre. Dis-toi, l'omagiali kloum. Quand tu te représentes devant Hachem, tu dis, Hachem, il ne doit rien. Hachem me doit rien. Je viens en tant que Hachem, c'est toi le roi. Si tu arrives à faire ça à Hachem, tu es dans les bras d'Hachem. D'abord, tu fais d'Hachem un roi. C'est avec crainte, tu le fais régner sur toi. Et après, une fois que tu as fait de lui un roi, tu passes au niveau supérieur. Hachem, il devient ton papa. Et là, tout est possible. Et là, tu es dans les bras de ton papa. Tu es dans les bras de ton père. Et à ce moment-là, ce que tu as besoin, il te le donne. Et Hachem, il te montre, il t'inonde d'amour. Il t'inonde de bonté et de miséricorde. C'est ça ce qu'Hachem, il veut maintenant. Quand on accepte notre épreuve, on n'a pas dit qu'on va pas se battre, on va se battre. Mais quand on accepte notre épreuve et qu'on se dit, ok, mes enfants, ils sont insupportables, ils sont comme ça, ok, c'est la meilleure des choses pour moi. Hachem, tu veux comme ça, pourquoi je vais m'énerver maintenant? Tu veux qu'ils me détruisent ma maison, tu veux qu'ils partent en cacahuète, tu veux que mon shalom bayit ça marche pas, tu veux que j'ai pas de pain à ça. Venez, on arrive à baisser la tête, à mettre cette humilité. Il y a écrit dans la Gemara, hein, le Mashiach il va venir quand les gassérouars, c'est genre les personnes grossières, ils disparaîtront, ils disparaîtront. En fait, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. On est en train de dire quoi? Que l'orgueilleux qui est en moi, qui exige d'Hachem, quand il disparaîtra, à ce moment-là viendra le Mashiach personnel pour moi. Quand j'arriverai avec de l'humilité devant Hachem, en me disant Hachem, c'est ça ce que tu veux pour moi? Que je trouve pas encore ma femme? Il n'y a pas de problème. Que ma femme elle tombe pas enceinte? J'accepte de toutes mes forces, Hachem. Et mieux que ça, tu dois te réjouir parce que c'est la meilleure des choses pour toi. Hachem, quand il voit ça, c'est terminé. C'est terminé. Ton tikkun, il est terminé. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer comment ça marche un petit peu quand on rentre en profondeur. En fait, le Rambam, il dit qu'une personne, pour faire tchouva, elle doit revenir dans le même moment et là-bas ne pas retomber. Maintenant, c'est un peu profond, mais nous, on revient au même moment qu'on a quitté ce monde-là dans nos anciennes vies. On revient pour réparer dans le même scénario, les mêmes conditions. Si j'accepte maintenant mon épreuve et que je me réjouis dans mon épreuve, je reviens en fait au même instant, comme dit Rambam, et là, non seulement je tombe pas, mais en plus j'accepte, c'est-à-dire je fais tchouva, be'ava, avec amour, parce que j'accepte l'épreuve dans laquelle je suis en train de revenir au même instant T dans lequel j'ai fauté dans une autre vie, et j'accepte ça avec amour, je suis en train de faire une tchouva avec amour pour Hachem. Ça, vous savez ce qu'a dit la Gemara Yoma sur ça? Quelqu'un qui fait tchouva avec amour, c'est Zaverot, ils sont transformés en mérite. Ces mauvaises actions, ok, qui représentent toutes les douleurs qu'il a maintenant, elles se transforment en mérite. Et donc, toutes les douleurs, elles disparaissent. Son épreuve, elle est terminée. Vous voyez comment c'est fort? Tu reviens à l'instant T, maintenant, Hachem, il t'a remis au même moment. Hachem, il t'a remis au même moment, dans les mêmes conditions dans lesquelles tu as quitté ce monde, dans lesquelles spirituellement tu as quitté ce monde-là. Tu reviens et quand tu acceptes, tu dis merci à Hachem. Hachem, il te donne la possibilité de tout effacer, de tout transformer en bien, d'une extrémité à l'autre. D'une extrémité à l'autre. Tous les avérotes qui vont s'annuler par les souffrances que tu aurais dû avoir pendant des années, quand tu acceptes avec joie ton épreuve et ton rôle, tu fais ce qu'on appelle tchouva mais ava, et à ce moment-là, c'est terminé. Ces souffrances-là,
ces avérotes-là, elles se transforment en mérite. Et donc les souffrances, elles disparaissent. Et c'est comme ça que la délivrance, elle vient. Il y a un rave, il a raconté. Ouais, vous allez voir que c'est pas, ça va prendre un peu ce que je raconte maintenant, c'est ce qu'Hachem il dévoile. Maintenant, vous allez voir que beaucoup d'autres personnes ils vont parler de ça. Et on m'a fait écouter un témoignage du rave Raphaël Pinto, qui est tombé malade. Je crois que vous pouvez voir sur internet son message. Ils ont vu qu'il avait le cancer, etc. Il était à l'hôpital, il ne savait pas quoi faire. Tous les moments où il était à l'hôpital, il raconte qu'il a pris l'épreuve avec joie. Il était là en train de chanter avec Hachem, de danser avec Hachem. Hachem, tu veux que je guérisse, je guérirai. Tu veux pas, je guérirai pas. Il était dans les bras d'Hachem. Ils ont refait un scanner, tout a disparu. Le médecin lui a dit, faites-moi une bracha. Il n'y a plus rien, ça n'existe pas, c'est impossible. Il a accepté l'épreuve, il s'est mis dans les bras d'Hachem. Il s'est mis dans les bras d'Hachem, c'est terminé. Et une autre histoire, vous avez dû sûrement entendre parler. Un mec, deux doigts, il devait lui couper, qui l'ont amputé. Il devait lui couper complètement les doigts parce que ça aurait pu poser des problèmes. Il a dit non, rien du tout. Je suis avec Hachem. Hachem, ce que tu veux, je le fais. Il était à l'hôpital tout ce mois avec ses bandages et il prie de toutes ses forces. Et le mec, tu le vois, il était joyeux. Il était joyeux. Ils ont enlevé le bandage et les doigts ont repoussé. Ils ont classé ce dossier dans les miracles de la médecine. Ça n'existe pas. C'est pas un lézard. Ses doigts ont repoussé avec les ongles. Vous voyez la photo, c'est impressionnant. Il y a comment dire, il y a le compte rendu de l'hôpital, ok, où là-bas ils disent le diagnostic avant et le résultat. Les médecins, ils sont devenus fous. C'est pas possible, deux doigts qui repoussent. C'est des histoires qui sont là, qui sont produites il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Des histoires incroyables. Vous allez voir que ça va de plus en plus. Hachem, il veut être roi. Si on arrive comment dire, à jouer le jeu, alors à ce moment-là, on sera gagnant. Si on arrive à faire rentrer Hachem avec nous, on n'a rien à craindre. On est dans les bras d'Hachem, on n'a rien à craindre. Faites-le, entraînez-vous avec comment dire, avec les petites épreuves de journalier. Faites-le, vous allez voir, parce que après ça va exploser. Si vous n'êtes pas habitué, ça va être très dur de le faire. Faites-le, entraînez-vous. J'ai quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit, je t'en prie, je veux que tu t'écoutes cette histoire. Il m'a dit, ma femme, elle m'annonce qu'elle a perdu un diamant qu'il a offert quand il a demandé en fiançailles. En mariage, au fiançailles, quand il a demandé en mariage, il a offert un diamant, une valeur, il m'a dit c'était 5-6 000 euros, mais il m'a dit c'était à l'époque, chaque euro je le mettais de côté. C'était énorme pour moi, énorme. J'étais encore jeune, etc. Je gagnais pas beaucoup. Imaginez-vous ce que c'est pour une personne. Sans compter la valeur sentimentale de ce diamant-là. Sa femme, elle vient et dit je suis désolé, il faut que je te dise, je retrouve plus ma bague. Je retrouve plus mon diamant, je sais pas où il est, etc. Elle panique, elle sait très bien qu'il va péter un câble, il va s'énerver. Comment on peut réagir? Et dans sa tête, il va pour s'énerver, et il se dit non, 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 2 secondes. Il s'est rappelé des cours de Tov Hachem, les 4 cours de Tov Hachem qu'on a fait, les 4 parties, et il s'est dit maintenant, il a essayé de me joindre, il a pas réussi à me joindre. Il s'est débrouillé tout seul. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit Hachem, merci. Pourquoi je vais m'énerver maintenant? T'as décidé que maintenant ce diamant il va partir, il partira. Chaz et Shalom, il y aurait pu avoir des catastrophes, il y aurait pu avoir des maladies. Tu as décidé de mettre ces douleurs-là dans la perte de ce diamant-là. Kapara, merci Hachem, merci. Il dit merci Hachem de tout son cœur. Il accepte l'épreuve sans s'énerver, rien du tout. Sa femme, elle est choquée, elle dit waouh, ok, très bien et tout. Elle rentre une demi-heure après. Il me dit, elle rentre dans sa voiture, comme si Hachem, il lui dirige son regard, quoi. Elle le retrouve, c'était improbable. Elle raconte ça aux gens, elle dit c'est improbable déjà qu'elle la perde là-bas dans la voiture. Le diamant il est tombé de la bague. C'est-à-dire qu'elle aurait pu le perdre dans n'importe quel endroit. Elle s'est retrouvée un petit moment dans la voiture. C'était improbable que ça arrive à ce moment-là. Et qu'elle le retrouve en plus dans la voiture. Il aurait pu finir à l'aspirateur pour le ménage de Pessah. Hachem, une demi-heure après, je crois, il m'a dit, une demi-heure après, ça s'est produit. Et elle retrouve le diamant. Vous imaginez de quoi on parle? Ils ont fait rentrer Hachem. Hachem dit ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, peut-être que oui, Hachem, il avait décidé que ce diamant-là, il disparaisse. Et que ça devait réparer 2-3 années de souffrance. Hachem dit c'est quoi? Je vais t'abréger les souffrances. Vous priez beaucoup, bah, Hachem, vous avez besoin, etc. Je vais vous faire passer ça par une autre capara. Maintenant que tu fais rentrer Hachem, Hachem dit on n'a plus besoin du bâton. On n'a plus besoin du bâton. Je te redonne et ton diamant et ce qui était prévu que je t'enlève par la perte du diamant. Il a tout gagné grâce à cette épreuve-là.
Baruch Hashem, il y a d'autres épreuves. Je lui dis, regarde, tu t'es entraîné avec ça, continue, tu vas voir des miracles, ça marche. Moi, je le fais du matin au soir. La semaine dernière, j'étais à Jérusalem. Je comprends rien à Jérusalem, ils font des travaux partout. Mon GPS me dit de tourner à droite. Et je devais faire mintra avec un tzaddik là-bas, je devais le voir et tout, et demander conseil sur certains trucs. Maintenant, si je fais pas mintra là-bas, je peux pas lui parler. C'est-à-dire que c'est genre sur la route, quoi. Pour rentrer chez lui sur la route, je le raccompagne et je peux éventuellement poser mes questions. Mais sinon, c'était impossible. Je suis à 3 minutes de mintra. Je suis en retard, je fonce, etc. Je dois tourner à droite. Ok. Et je suis à vraiment 1 minute. Je tourne à droite, maintenant c'est à la sortie de la ville là-bas. À droite, il y a la gare centrale. Ok. Le GPS il me dit tourne à droite, je tourne à droite. Je rentre dans la gare centrale, là-bas c'est une voie d'autobus. Donc, dans les deux sens, les voitures elles n'ont pas le droit de rentrer là-bas. En fait, il fallait que je tourne à droite, mais celle d'après. Ok. Maintenant, le GPS c'est compris. Mais moi, je connais rien, donc je me suis trompé. Je vois là-bas, je vois des bus au loin, je dis oh mince, je me suis trompé. Maintenant, j'avais pas le temps d'aller jusqu'au bout et de faire le demi-tour, etc. En plus, j'étais dans une voie d'autobus. Je vois que derrière moi, il n'y a personne. Je me dis, bon, je vais faire un demi-tour sur place. Non, non, dans la panique, le truc, le temps, etc. On ne fait pas attention à la ligne, etc., tout ce qui se passe. Je fais demi-tour et je repars dans le truc pour tourner là où j'ai besoin de tourner. Et il y a un motard qui s'arrête à ma vitre. Je ne l'ai pas vu. Il s'arrête. Maintenant, le mec, une froideur, j'ai jamais vu ça. Il me regardait même pas. Il me dit, genre, baisse ta vitre. Et il tape, il me dit, oh, bravo, une ligne de bus, la ligne continue là que tu dépasses. Super. J'écoute, je suis pas d'ici. J'ai pas fait attention à tout ça. Je me suis un peu perdu, etc. Il dit ouais, d'où tu viens? Tu connais pas les lignes continues? Ok, vas-y, range-toi sur le côté. Même pas un regard, le mec d'une froideur. Vas-y, genre, on va voir, vas-y, range-toi sur le côté. Je me range sur le côté, le mec il prend tout son temps. Non, je vois, il me reste 1 minute avant Mitra. Je me dis bon, arrête, c'est terminé. Le mec, il enlève son casque, détente. Vous savez, il est en position de force. Donc il prend tout son temps, il est en train de déguster le moment présent. La position de force qu'il avait. Il enlève son casque comme ça, tranquille. Il sort son écran comme ça. Ok, il rentre la plaque d'immatriculation. Moi, je suis sur le côté. Je sais que ça va me coûter cher en truc. Bon, je me dis, bon, je suis tombé, je suis tombé. Et d'un coup, donc je suis en retard. Je commence à. Bon, la peur, la panique, les machins, tout mélangé comme ça. Je commence à perdre les pédales. Je m'arrête, je dis, oh, attends, 2 secondes. On donne des cours, mais il faut utiliser ce qu'on transmet quand même. Je me suis dit, attends, on va faire intervenir Hachem maintenant. Hachem, il veut que je me trompe. Il voulait que je me trompe, ok. Donc c'est la meilleure des choses pour moi. Hachem, tu veux me donner quoi? 1 000 shekels d'amende, ce que tu veux, je le prends. Avec lui, avec un grand sourire, je vais signer sur le truc, il n'y a pas de problème. Je serai en retard à Mincha, je dirai ailleurs, je n'irai pas voir ce tzaddik. Ce que tu veux, je suis rentré dans un état de sérénité. D'un coup comme ça, je suis rentré dans les bras d'Hachem. Et lui, il arrive, toujours en chaîne comme ça. Il me dit David Ashdod, ok, donc il me sort mon adresse, etc. Alors Ashdod, il n'y a pas de ligne continue, il n'y a pas de voie d'autobus. J'ai dit écoute, tu viens à Ashdod, tout est ouvert comme ça, ici je comprends rien, des travaux partout. Je suis arrivé, j'ai vu des autobus, dans la panique, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire, j'ai fait demi-tour. Tu crois vraiment que j'ai vu la ligne? J'ai juste vu derrière qu'il y avait personne derrière moi pour pas faire un demi-tour, que ce soit pas dangereux, etc. Regarde mon historique, tu verras qu'il n'y a aucune amende, pas d'excès de vitesse, je suis clean, je suis pas un mec dangereux. J'ai essayé ce truc, je me suis embrouillé. Maintenant, le mec, il me regarde même pas, il avait son truc comme ça. D'un coup, son visage il change. On dirait que, je sais pas, il était froid. Il balance un sourire, il lève les yeux. Pour la première fois de sa vie, il me regarde. Avec un sourire énorme. Et il me dit comme ça, David, t'as eu un miracle aujourd'hui. Allez, vas-y, pars. Avec le sourire comme ça. Et non, David, il m'appelle David, je suis son pote, avec un grand sourire. Je comprends pas, c'est une blague. Mais non, le mec, il a pris son temps. Ils ont des quotas en plus. Il enlève son casque, il se met à l'aise. Ça va, on voit une amende. D'un coup, le mec, il me fait bien comprendre que tu as eu un miracle ici. C'est-à-dire que Hachem, il a parlé, Hachem, il est en train de me dire, mon fils, c'est moi. T'inquiète pas, c'est moi, je suis là, je te règle le truc. Et il me dit, ah, David, recommence plus. Hein. Avec un grand sourire, le visage éclairé. Ok, Todarava, j'ai fermé la fenêtre, je suis parti, je suis arrivé, j'ai mis le pied dans la synagogue, j'ai commencé Mincha avec eux, in extremis. Ils ont commencé le Kaddish à ce moment-là. In extremis, etc. Imaginez-vous la tefila que j'ai fait. J'étais avec Hachem. J'ai senti qu'Hachem il est descendu. Le Baal Shem Tov il dit comme ça. Le Baal Shem Tov il dit
Donc on comprenait que c'est la ségoula du Nefesh HaChaim de Enon Milevado. Enon Milevado, c'est-à-dire que tout vient d'Hachem. Quand tout vient d'Hachem, à ce moment-là, tu te connectes avec lui et tous les masques qui tombent. C'est ce qui s'est passé maintenant dans l'histoire que je vous ai raconté. Le Baal Shem Tov, il dit, si tu arrives à fermer les yeux et sortir, t'imaginer que tu sors de ce monde-là, ok, tu sors de cette matérialité, quoi. Tu sors ta Neshama, tu la montes comme ça, tu sors au-dessus de la terre, tu la vois à la terre d'en bas, tu rentres dans l'espace, tu montes comme ça dans les mondes d'en haut, etc. Et tu sens que tu te rapproches de cette lumière qui est Hachem. Et tu te glisses dans les bras d'Hachem. Il dit que quand tu redescends sur terre, tout ce qui t'arrive, d'un coup, l'obscurité s'éclaircit. D'un coup, tu sens que tu n'as plus d'épreuves, tu sens que Hachem il est avec toi. Comment tu te connectes? Il te dit, fais cet effort-là. Fais cette imagination, ce travail d'imagination, tu vas voir comment tu te connectes avec Hachem. Et à ce moment-là, c'est magique. C'est magique. Moi, j'utilise. J'ai connu les Havdil pour faire le truc dans Dragon Ball Z. Je sais pas si vous. Quand j'étais jeune, c'était mon époque. Là-bas, avant de se battre, il se transformait en super guerrier. Avec les cheveux qui se transformaient en jaune comme ça. Cheveux en lumière. Je m'imagine, je me dis, pourquoi Hachem il a fait en sorte que je sois fan de cette série-là. J'aurais pu être fan d'autres choses. J'étais fan de cette série quand j'étais petit, j'étais fou de tous ces épisodes de cette série Dragon Ball Z. Pourquoi? Parce que maintenant j'imagine c'est exactement ça. Le Baal Shem Tov il dit connecte-toi avec Hachem et après vas-y, reviens sur Terre, mais t'es avec Hachem maintenant. C'est-à-dire que un juif il peut se transformer en super guerrier. C'est comment avant de faire n'importe quoi, quand vous êtes face à une épreuve, face à n'importe quel obstacle, transformez-moi en super guerrier. Un juif c'est un super guerrier. Comment je me transforme en super guerrier? Je fais rentrer Hachem avec moi. Les Havdil, hein. Je fais rentrer Hachem avec moi, j'ai Hachem avec moi. Maintenant vas-y, agis. Tu vois que t'es bloqué, t'as pas Hachem avec toi. Fais d'Hachem un roi et maintenant agis. Tu vas voir que tu vas accepter t'acceptes l'épreuve. T'acceptes Hachem, tu veux que ça réussisse. Tu veux pas que ça réussisse. Je suis avec toi. Ce que tu décides, je le veux. Moi, je demande rien. L'omagali kloum. Rien du tout. Je suis avec toi, Hachem. Ce que tu veux, je le veux. À ce moment-là, quand on y est, dans la chassidoute, on appelle ça, ça s'appelle Ashrat Ashrina. De faire descendre la Shrina sur soi. Être Merkava la Shrina. Merkava, c'est le char de la présence divine. Hachem, il a besoin d'agir sur terre. Il a besoin qu'une personne. Comment on y arrive? C'est-à-dire qu'il n'y a pas moi et Hachem. C'est-à-dire qu'il y a moi et il y a Hachem et je demande de l'aide à Hachem. Non. Moi et Hachem, on fait qu'un. Ça s'appelle Merkava la Shrina. C'est Ashrat, tu fais descendre la présence divine en toi. C'est pour ça, c'est un travail d'annulation qui est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Quand tu arrives à t'annuler, tu t'enlèves l'orgueil, le corps qui fait écran en toi, et à ce moment-là, tu fais rentrer Hachem. Quand tu fais rentrer Hachem, Habibi, tu as les pleins pouvoirs. Quand tu t'annules, Hachem, il te relève. Vous comprenez pourquoi? Parce que tu l'as fait rentrer. Maintenant, Hachem, il dit ok, maintenant c'est moi qui prends les commandes. Tu veux quoi? Tu veux 1, 2, 3, 4, qui balta. C'est bon. T'inquiète pas. Ça s'appelle Ashrat Ashrina. C'est ce que je vous explique jusqu'à maintenant. Comment tu fais quand tu arrives à t'annuler? Tu arrives à t'annuler, tu es avec Hachem. Tu as fait d'Hachem un roi. C'est ce qu'Hachem il veut. Le Ham Israël, c'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut pour le Ham Israël, Hachem. Et Hachem, il fera des épreuves jusqu'à temps qu'on s'annule. Tant qu'on va garder le bras de fer avec Hachem, on n'arrivera nulle part. À l'époque, on pouvait garder notre orgueil. Mais aujourd'hui, Hachem, il te dit, mon fils, c'est moi le roi maintenant. Je vais dévoiler ma royauté. Si tu t'interposes, tu souffriras. Ne t'interpose pas, annule-toi. Parce que quand tu t'annules, je te range à mes côtés. Et toi, et le serviteur d'un roi, bah, il devient roi. Si mon père, il devient maintenant président des États-Unis, et ben, vous comprenez que d'un coup, mon statut, il change. Tout ce que je veux, je peux l'avoir. Parce que mon père, j'ai qu'un coup de fil à passer. Comment je fais de lui le président des États-Unis? Ça dépend de son fils. Si moi, j'arrive à faire d'Hachem un roi, à ce moment-là, Hachem me dit, mon fils, t'inquiète pas, tu t'es annulé, t'as baissé la tête, et je vais te relever la tête. Je vais te donner ce que tu as besoin. Pourquoi? Comme on a expliqué jusqu'à maintenant. C'est l'explication de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Vous comprenez? Ça, c'est le but de la Géoula. La Géoula va t'émaler à Retz Dea. Le monde, il va se remplir de connaissances. Connaissances de quoi? Connaissance d'Hachem. Quand tu t'annules, tu as Hachem en toi. Tu as Hachem en toi, dans ton épreuve, tu fais rentrer Hachem en toi. Et quand tu fais rentrer Hachem en toi, alors tu peux expliquer c'est qui Hachem. Il y a marqué à la fin des temps, quand il y aura le Mashiach, etc., le troisième Beth Amikdash, les anges, ils vont venir nous voir, nous, les pauvres types qu'on est, ils vont venir nous voir, ils vont nous dire parle-moi d'Hachem. Quoi? Mais moi? Mais d'où j'ai parlé d'Hachem? Toi, tu étais plus proche d'Hachem. Moi, je pouvais à peine observer la lumière d'Hachem. Mais toi, t'as Hachem en toi. Vasuli Migdash, Hachem, il dit faites-moi un sanctuaire. Veshachanti betocham. Et je résiderai en vous. Quelqu'un a déjà compris ce pasouk? On lit tous les ans ce pasouk. Et Hachem, il te dit faites-moi un sanctuaire.
et je résiderai en vous. Attends, si je te fais un sanctuaire, c'est pour que tu résides dans le sanctuaire. Hachem, il dit, fais-moi une maison, ok, mais j'habiterai avec toi, dans ta maison à toi. Alors pourquoi je te fais une maison? À quoi ça sert? C'est quoi l'explication? Maintenant vous allez comprendre. Hachem, il dit, faites-moi un sanctuaire, mais le but, c'est d'arriver en vous. La première étape, c'est le sanctuaire. Je dois descendre ma présence divine dans ce monde-là. Pour ça, il y a des règles. Il y a un temple, le Beth Amikdash, c'est très strict. Mais sachez que ça, c'est qu'une étape. Le but, c'est pas vous et moi. Le but, on est mariés. Le Ham Israël et Hachem, ils sont mariés. C'est une histoire d'amour. Hachem, il dit, Zachar Tilach Chesed, les meilleurs moments pour Hachem, c'est quand on l'a suivi, main dans la main, sans poser de questions dans le désert. Quand on est sorti d'Égypte et qu'on n'a pas posé de questions, on était annulation totale. Hachem, tu veux qu'on mange pas, on mangera pas. Tu veux qu'on boit pas, on n'aura rien du tout. Hachem nous a envoyé la manne. Il a dit, Zachar Tilach Chesed, le bien-être que tu m'as fait. Comme ça, il s'adresse au Ham Israël. Quand tu m'as suivi comme ça, dans un endroit, on ne sait pas où on va. On n'a pas posé de questions. On était main dans la main avec Hachem, on était dans les bras d'Hachem. C'est ce qu'on va devoir faire maintenant dans la Géoula finale, dans la délivrance finale. On va sortir d'Égypte encore une fois. Il y aura des épreuves, il y aura ce qu'il faut, etc. Si on n'est pas main dans la main avec Hachem, on va galérer. On va s'interposer au plan divin. Si on est dans le plan divin, alors c'est le jackpot pour nous. Comment on arrive à faire ça? Annulons-nous. Quand on y arrive, alors à ce moment-là, Shachanti Betocham, c'est le but. Hachem dit, je veux être avec vous. Quoi, mais Hachem, c'est paradoxal, mais vous comprenez quelque chose à ce qu'on est en train d'expliquer maintenant? Nous, la dernière génération, la génération des bras cassés, la génération la plus faible qui existe de toutes les générations, il y avait des tzadikim, ok? Il y avait l'époque de Rashbi, ok? Nous, on est l'époque de Bibi. Nous, on va mériter la venue du Mashiach. Mais qu'est-ce qu'Hachem, il a gagné avec nous? Hachem nous dit, vous allez réussir. Pourquoi? Parce que dans votre génération, il y aura les pires épreuves. Des épreuves terribles. Mais vous avez la possibilité dans ces épreuves-là de me faire intervenir en vous annulant, comme je l'expliquais jusqu'à maintenant. Et à ce moment-là, vous allez me faire rentrer en vous, à l'intérieur de vous. Et ça, aucun tzaddik n'a réussi à le faire. Si, les grands tzaddikim, ils ont réussi à le faire. Mais quel travail ils ont fourni pour ça? Eux, ils ont pris le côté classique. Ils ont monté les échelons les uns après les autres pour y arriver. Nous, on a un ascenseur pour y arriver. C'est quoi? C'est de s'annuler dans les épreuves. Dans les épreuves, quand tu t'annules, t'es tamim avec Hachem, alors à ce moment-là, t'es avec Hachem, comme dit Rashi là-bas. C'est ce qu'on explique jusqu'à maintenant. Si on arrive à s'annuler, on arrive à faire d'Hachem un roi, Hachem, il est en nous. S'il est en nous, tout change. Vous comprenez? Tout change. On arrive en un instant au degré, au niveau des plus grands tzadikim. Les tzadikim, comment ils arrivent à faire des miracles? Parce qu'ils sont annulés devant Hachem. Quand ils demandent quelque chose à Hachem, ils demandent avec le cœur pur à Hachem. Ça me fait de la peine, ton fils, il n'arrive pas à avoir des enfants. Je t'en prie, donne-lui un enfant. Mais si tu veux pas, je m'en fiche Hachem. C'est toi qui décides, c'est toi le roi. Ils ont fait d'Hachem un roi, c'est pour ça que leur prière elle marche. Aujourd'hui, Hachem nous dévoile cette lumière parce que tout le monde peut y arriver. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire maintenant? Faites-le, essayez-le. C'est ça, c'est dur. Parce que l'épreuve, elle est dure. Les gens, ils me racontent des histoires. Une femme, elle me raconte, son mari, il a perdu les pédales, le pauvre. Il a un mal-être terrible, il est en train de s'autodétruire. Et elle est là avec ses enfants. Elle doit déménager. Elle souffre le martyre. Elle souffre le martyre. Et elle est là comme Rabbi Akiva. Rappelez Rabbi Akiva, comment il est mort? Rabbi Akiva, on lui déchirait sa peau avec des peignes de fer. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? C'était qui le roi à ce moment-là, quand on lui déchirait sa peau? Ses élèves, ils disaient, Rabbeinu Atkan, comment tu peux souffrir comme ça? Lui, il avait le sourire aux lèvres. Et il a fait le schéma Israël. Il dit, Hachem, c'est toi tout ça. C'est toi qui me déchire la peau. Je sais, pourquoi? J'en ai rien à battre. Tu veux que je passe pas et je meurs de la sorte? Il n'y a pas de problème. Avec le sourire. Et il dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il faut savoir que des fois, dans nos épreuves, on va passer par cette prina, cette facette de Rabbi Akiva. Cette femme-là, à ce moment-là, elle à ce niveau-là, m'a dit, j'en pouvais plus, etc. J'ai dû partir de chez moi. Je pouvais plus résister, j'avais envie d'hurler. Elle est partie s'évader comme ça devant un paysage comme ça et pleurer devant Hachem. Elle avait juste envie de pleurer. Cette femme-là, à ce niveau-là, elle est comme Rabbi Akiva en train de se faire déchirer. Je lui dis maintenant, faites d'Hachem un roi à ce moment-là. Les choses, elles vont se transformer. Dites qu'Hachem, il est Echad à ce moment-là. Oui, on a le droit de pleurer, on a le droit de souffrir, mais dans ma tête, Hachem, c'est toi le roi. Tu veux qu'on me déchire ma peau, tu veux qu'on me déchire ma neshama, tu veux que ces épreuves-là, elles me massacrent. Il n'y a pas de problème. Je baisse la tête devant toi, Hachem. Hachem, c'est toi le patron, c'est toi le roi. Quand on y arrive, à ce moment-là, ça change, tout change. Et là commencent les Ar'enu Niflaot, les merveilles dont Hachem nous a promis.
Comment on va tout déclencher? Il faut que l'homme Israël y arrive. De façon individuelle, venez, on essaye, parce que ça va exploser à ce moment-là si on n'a pas Hachem avec nous. Alors à ce moment-là, il n'y aura rien qui pourra nous aider. Ni médecin, ni avocat, ni argent, ni rien du tout. Regarde ce qui se passe. Le mec, il peut avoir son palace. S'il y a des inondations, ton palais, il saute en l'air. Ouais, mais j'ai toute la technologie de la Terre. Mais ça vaut rien. Ça vaut rien si Hachem, il décide maintenant de faire un tremblement de terre. Qu'est-ce que ça vaut si Hachem, il décide de faire une variante qui rase le monde? Comprenez qu'ici, on est entre les... Il n'y a qu'Hachem qui peut nous sauver. Hachem, tu veux qu'il y ait delta plus, delta moins, delta ce que tu veux. Ça ne me touchera pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Si tu veux que je tombe malade, je tomberai malade, il n'y a pas de problème. Mais je suis avec toi. Ça, c'est exactement ce qu'Hachem nous demande. Ça, c'est ce que le Mashiach, il va inculquer au Ham Israël. De façon, en tant que Torah, en tant qu'enseignement, c'est ce qui va inculquer au Ham Israël. Vous allez voir qu'il va réunir tout le monde avec ça. Pourquoi? Parce vous voyez qu'il n'y a pas de différence de niveau. On peut être des bras cassés, comme nous, et le plus grand des tzadikim, on va arriver les deux au même niveau, d'être avec Hachem. Vous comprenez que c'est ce qu'Hachem est en train de dévoiler maintenant. C'est un cadeau qu'il est en train de nous faire. Et ça marche, et c'est incroyable. Je vais vous raconter maintenant l'histoire. Alors, là, je vais te raconter peut-être même pas 10% des histoires que je vis et que les gens autour de moi ils vivent. Comment dire, et que les gens qui ont suivi les cours de Tov Hachem, ils appliquent, ils me disent, j'ai pas encore de délivrance, mais je me sens bien. Je me sens bien dans ma peau, je suis avec Hachem. Tu sais quoi? T'es dans les bras d'Hachem, c'est normal. Mieux que le meilleur psychologue, le meilleur traitement, le meilleur, je sais pas, le neurofeedback de ce que tu veux, tu prends les vitamines, laisse tomber tout ça. T'as Hachem avec toi. Hachem, c'est notre psychologue. C'est il peut t'arranger ton shalom bayit, il peut t'arranger ton problème de santé. Regardez, le Rav Pinto, ce qu'il a raconté. C'est juste incroyable. Goûtez à Hachem. Vous allez voir, vous serez entre de bonnes mains. Parce que Hachem, c'est lui qui a créé tous ces problèmes. Et c'est lui qui peut les enlever. On va finir avec l'histoire. La semaine dernière, jeudi dernier, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, Rav David, je voulais vous... Ça fait quelques jours qu'il essaie de me joindre. Et on n'a pas réussi à se joindre. J'avais des problèmes avec mon téléphone et tout. Il m'appelle jeudi. Et il me dit, Rav David, je voulais vous raconter mon histoire. Il m'a dit, premièrement, parce que vous y êtes pour quelque chose. Il suit tous les cours, etc. Les cours de Tov Hachem de l'Aïmouna. Et il m'a dit, en plus, parce que je veux vous dévoiler le miracle. Donc, il me raconte, il me dit, regardez, ma femme et moi, on s'est mariés un peu tard, dans la quarantaine. Et vous comprenez que à cet âge-là, c'est difficile d'avoir des enfants. Il me dit, après 2 ans et demi, ma femme, elle tombe enceinte. Baruch Hashem, Besha Tova Mutznachat, ma femme, elle tombe enceinte. Et on est là, on est sur le qui-vive, parce que c'est des grossesses qui sont à 40 ans, la quarantaine, c'est des grossesses qui sont à risque. Donc il me dit, on est obligé de faire des examens, etc. Et tout, et il me dit, on arrive à une prise de sang. Donc ils font plus la myosynthèse. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, etc. Donc ils font aujourd'hui une prise de sang. C'est quoi le but de cette prise de sang? La prise de sang, elle va nous donner la concentration de chromosomes, ok? Et si la concentration de chromosome 21 ou de chromosome 13 ou 18, elle est élevée, ça veut dire que c'est, nous, une trisomie, ok? Et donc, ça veut dire qu'il y a 3 chromosomes, et donc c'est une trisomie. C'est un bon élément pour nous dire si, Ras Shalom, il y a une malformation. Et ils font la prise de sang. L'hôpital, il les appelle. On est désolé, etc. Le nombre de chromosomes 13, il est très élevé. C'est-à-dire que c'est une trisomie 13. Il faut que vous venez nous voir parce que faut faire une amniosynthèse pour confirmer. Et il faudra prendre rendez-vous. La trisomie 13, c'est la pire. Pourquoi? Parce que le bébé, il peut mourir dans le ventre ou il peut mourir quelques temps après sa naissance. Et l'accouchement pour la maman, il est très dangereux. Il est très dangereux. Donc c'est la malformation la plus grave. Ah, ils sont dépités. Ils disent, quoi? Non, c'est pas possible, etc. Hachem, comment tu... Et bon, ils prennent l'épreuve avec Emouna, et ils vont faire maintenant la myosynthèse. Maintenant, ils posent la question naïvement au professeur là-bas, dans l'hôpital américain, je crois, à Paris. Ils posent la question au professeur, et ils disent, il y a des chances que la prise de sang elle se soit trompée. Il les regarde, ouais, une chance sur 1000, quoi. Une prise de sang, ça se trompe pas. Si maintenant on vous dit, le mec, on dit ton taux de fer il est bas dans ta prise de sang, il n'y a pas d'erreur. Vous comprenez que ça se trompe pas, quoi. C'est des examens qui sont plus ou moins fiables. Bon, ils ont dit, bon, une chance sur 1000. Bon, Hachem, c'est pas impossible, quoi. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont fait toutes les ségoulas de la terre, ils ont accepté, ils ont fait Shira Shirim, Enishmat Kolcha, etc. Arrivé le jour de la réponse, ils ont appelé, l'infirmière leur dit, enfin la secrétaire leur dit non, les réponses ils vont arriver aux alentours de 4-5 heures. Bon, donc ils attendent jusqu'à 16h, 17h.
Les réponses. Entre-temps, sa femme, elle lui dit, regarde, Hachem il va nous délivrer, j'en suis sûr. Il dit, si c'est ça, on fait une Seudat Odaya, un repas de remerciement à Hachem pour le miracle qu'il nous aura fait. Et bon, ok, son mari l'accepte, bien sûr, etc. On le fera et tout, c'est évident. Sa femme me dit, attends, une seconde, qu'est-ce qu'on a à faire jusqu'à maintenant? Va, achète dès maintenant le repas chez un traiteur. On prépare dès maintenant le terrain. La émouna qu'ils ont, incroyable. Dès maintenant, on achète le repas. Pourquoi? Parce qu'on est sûr qu'Hachem va nous aider. On est avec Hachem maintenant. Ok, t'as raison. Il part, il achète les petits pains, les sandwichs, les machins, etc. Il achète un truc énorme. Ok, un repas royal. Et arrive le moment de l'appel de l'hôpital. Il décroche, donc en haut-parleur. Et la secrétaire leur dit, Monsieur Truc, regardez, on est désolé, mais les résultats ils sont négatifs. Donc ça confirme la prise de sang. Malheureusement, c'est une trisomie 13. Et donc, il faudra prendre rendez-vous. Il faudra sûrement que votre femme elle accouche un bébé mort, etc., pour ne pas prendre de risques. Bon, on vous recontactera pour prendre rendez-vous, etc. On est désolé, mais c'est les résultats de la myosynthèse. Elle raccroche. Attends, il est là avec sa femme, ils se regardent les deux. Attends, imaginez-vous, un blanc terrible. Ce blanc, ça veut tout dire, quoi. On vient de t'annoncer, l'enfant que tu portes maintenant, c'est un stade avancé en plus, il est c'est un enfant qui sera trisomique, Ras Shalom, et il ne pourra pas tenir. Donc c'est terminé. Regarde l'annonce qu'on vient de leur faire. Maintenant, il me dit, j'ai deux solutions tout de suite, c'est ou de fondre en larmes, ou d'accepter. J'ai une voix dans ma tête qui me dit, c'est pas possible, comment après tout ce qu'on a fait, etc. Et il opte pour la seconde solution. Il regarde sa femme et lui dit, attends, c'est ça ce qu'Hachem il veut? Ok, alors on accepte. Hachem il veut qu'on ait un enfant comme ça, Chas Shalom, on accepte. Sa femme elle lui répond pas, mais elle le regarde et son visage elle lui fait comprendre, donc ok, d'accord. Ils acceptent maintenant, ils font ce qu'on a dit maintenant dans ce qu'on a raconté, ils font d'Hachem un roi. Ça a pris 6 minutes pour que l'infirmière elle les rappelle, la secrétaire. Elle les rappelle, monsieur, je suis désolé, il y a une erreur informatique. Tout va bien, votre fils il est en bonne santé, il n'y a pas de trisomie 13, la myosynthèse elle est positive, Baruch Hashem, il n'y a pas de problème, tout va bien. Je suis désolé, ça m'arrive jamais, c'est une erreur informatique. Elle a rentré le nom dans le dossier, on l'a sorti un autre dossier. Je suis désolé, je vous demande pardon, etc. J'espère que vous... Et mais attends, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Quoi? Tout va bien? Votre fils est en bonne santé, ne vous inquiétez pas, c'est une erreur informatique. 6 minutes après le premier appel. Il dit écoutez, je veux parler avec le professeur là, je sais plus qui croire, etc. Ok, il n'y a pas de problème, on vous rappelle. Une demi-heure après, il reçoit un téléphone du professeur. Il lui dit monsieur, écoutez, votre dossier, je ne sais pas où est-ce que je vais le classer. Là, je ne sais pas ce que vous avez fait entre temps, mais que la prise de sang elle ne marche pas. C'est-à-dire, la prise de sang elle s'est trompée. La prise de sang elle nous dit que le taux de chromosome 13 il est élevé, ça veut dire qu'il y a une trisomie 13. La myosynthèse elle nous dit non, il n'y a pas de trisomie 13. C'est impossible. Entre temps, il y a quelque chose qui s'est produit là. Il y a quelque chose qui s'est produit. Concernant la secrétaire, vous ne vous inquiétez pas, elle va être sanctionnée. Ok. Lui, il lui dit non, non, ne sanctionnez personne. Ok. Vous inquiétez pas. Vous me dites, il n'y a pas de problème. On vous envoie tout par mail. Il n'y a pas de problème. Bezrat Hashem. Enfin, Bezrat Hashem. Ça, c'est moi qui rajoute. Mais votre enfant, il sera en bonne santé. Il n'y a rien à craindre. Il regarde sa femme. Allez, on fait la Seudat Odaya maintenant. Imaginez-vous maintenant la délivrance. Comment ils ont fait rentrer Hachem. 6 minutes après, Hachem il renverse d'une extrémité à l'autre tout le scénario. Tout le scénario. Baruch Hachem, sa femme elle a accouché à Tisha B'Av d'une petite fille dont le deuxième prénom c'est Odaya. Vous imaginez bien le pourquoi. Odaya, c'est-à-dire remerciement. En hébreu, c'est comme ça on l'appelait. Et c'est pas terminé. Le Kiddush Hachem que ça fait cette histoire, donc il m'a dit je veux que vous racontez pour diffuser. Il m'a dit mais mieux que ça, c'est que ma collègue qui travaille avec moi, lui c'est lui qui s'occupait de programmer ses collègues, etc. Et il me dit, elle est juive et elle veut que je la programme le Shabbat. Donc elle veut que je la fasse travailler le Shabbat. Bon, moi, je la programme, moi je travaille pas Shabbat, mais c'est ce qu'elle veut quoi. Quand elle a entendu parler de l'histoire, elle lui a dit, écoute-moi bien, enlève-moi du Shabbat et je vais prendre sur moi maintenant le Shabbat. Quand tu me racontes maintenant ce qu'Hachem il est capable de faire, ben, je veux faire Shabbat maintenant. Elle lui a dit, je sais pas si je vais réussir à arrêter de fumer comme ça si facilement, mais et je veux prendre sur moi le Shabbat. Elle a goûté à Hachem. Elle a compris maintenant, ouais, c'est ça un juif.
Un juif, il est avec Hachem. Hachem, même si on est loin de lui, etc., il peut venir et me sauver. Ça, c'est son histoire. Ça, c'est l'histoire d'Hachem. C'est l'histoire. Regardez comment il était au moment où, comme Rabbi Akiva, en train de déchirer sa peau. On lui dit ton fils, il sera mal formé, il sera trisomique, ça sera pas comme tu avais prévu. Mais attends, mais j'ai prié, j'ai fait toutes les ségoulottes, j'ai pris tout sur moi. Comment Hachem, tu peux faire ça? C'est pas ce qu'il a répondu. Il s'est pas plaint. Il a accepté. Il a dit Hachem, c'est ça ce que tu veux pour moi? Il n'y a pas de problème. Il a fait d'Hachem un roi. Hachem, il est descendu et il a renversé la vapeur. Regardez le mérite que cet homme-là il a avec sa femme. Deux tzadikim, comment je suis jaloux de leur émouna. La émouna comme ça d'aller prendre un traiteur. Regardez de quoi on parle. Mais comment Hachem dit, mais mes enfants, il n'y a pas plus grand cadeau que ce que vous me faites maintenant. D'avoir confiance en moi. Hachem, il intervient. C'est ce qu'il peut faire aujourd'hui avec chacun d'entre nous. Avec chacun d'entre nous, là où on se trouve, quand on est Hachem, main dans la main, on va vivre une histoire d'amour avec Hachem. Et quand notre mari, c'est le mari du Ham Israël, c'est Hachem, alors là, il y a les pleins pouvoirs. À ce moment-là, tout est possible. Et c'est ce qu'on peut faire. Donc à nous maintenant de faire Hachem un roi. On peut le faire, comme ces gens ils l'ont fait. Même si on est en train dans l'épreuve, en train de déchirer ta peau avec des peines de fer comme Rabbi Akiva, à ce moment-là, accepte l'épreuve. Accepte l'épreuve avec amour. Et, comment dire, et dis qu'Hachem il est Echad. Hachem c'est toi qui es Echad. C'est toi qui fais la meilleure comment dire, la meilleure des choses pour moi. J'accepte et je suis ton serviteur Hachem. Et quand on fait d'Hachem son roi, Hachem il fait de nous notre fils. Et à ce moment-là, tout est possible. Donc il y a Ratson qu'Hachem puisse nous délivrer au niveau individuel, au niveau collectif du Ham Israël, avec Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.